Je le sais que ça fait longtemps, là. Oh oui. Mais je suis de retour. Avec la chaise du maître. J'ai eu 1 mois et demi de vacances depuis mon retour le 13 juillet dernier. Et bon, disons que j'en ai profité. Ce sont mes dernières longues vacances avant 2 ans et demi non-stop pour terminer mon bac. Mais maintenant, juste avant le retour à l'école, je vous apporte le 4e épisode. Flashback à tout ce que j'ai filmé il y a 2 mois. Enjoy! Bonjour tout le monde, nous sommes le 21 juin 2010 et vous écoutez The Year of Vlogs 4. Avant de commencer, je vous suggère d'aller voir l'épisode spécial Bloopers. Je vous ai dit dans l'épisode précédent que j'allais vous parler soit de mes collègues, soit de l'école. Mais après en avoir discuté avec eux, on s'est dit, pourquoi ne pas faire les deux en même temps? Je pourrais commencer à vous en parler, mais là, je vais être en retard pour l'école. Ah, ben voyons. Je vais vous amener avec moi. Nice! En temps réel, ça prend environ une demi-heure de marche pour me rendre à l'école. La majorité de mes cours se sont déroulés dans le bâtiment que je viens de vous montrer. Mais avant de continuer de vous parler de l'école, je vais vous présenter mes collègues et amis québécois. Je vous ai préparé une petite ronde spéciale de ceux-ci. Attention aux insides. Enjoy! Si j'avais été dans le cercle, on m'aurait probablement défini ainsi. Bon, comme j'ai pas le temps de tout enregistrer le vlog ni de faire le montage cette semaine, fin de session oblige, je donne la parole à futur moi au Québec. Pensiez-vous vraiment que j'allais avoir eu le temps de tout écrire un vlog et de l'enregistrer pendant la semaine d'examen? Êtes-vous malade? J'aurais même pas dû prendre de mon temps d'études pour enregistrer ce que vous venez de voir. Non, je vais couler mes examens! Tu vas arrêter de faker, là. Tout le monde le sait que c'est pas ça qui va arriver. Non. Continuons. L'école, l'EPF. Vous vous souvenez de ce que l'acronyme veut dire? L'école polytechnique féminine. Ben, c'est ça. Veux-tu m'arrêter de faire ton bébé? C'est l'école dont je viens de vous montrer quelques images. Bon, j'y ai passé 2 sessions pendant les 10 mois et demi de mon échange. Une qui s'est étendue de septembre à fin janvier, revenir après 2 semaines de vacances de Noël dans les mêmes cours
et avec des examens de fin de session à peine 2-3 semaines après, c'est pas le fun. Et une autre qui a duré seulement 2 mois en mai-juin. Indice, c'est pour ça que j'ai eu 2 mois de vacances. La période entre les deux a été remplie par mon stage, dont j'ai tout développé dans le vlog 3. Étrange, pourquoi j'ai parlé de mon stage avant l'école? On avait une classe de 25 personnes, 12 Québécois et 13 Français. Les Québécois, je vous les ai déjà présentés. Par contre, pour ce qui est des Français, nous les connaissions déjà parce qu'ils ont fait leur échange dans notre classe en génie mécanique une année avant notre propre échange en Europe. Il y a eu des développements intéressants pendant l'année entre tout ce beau monde-là. Mais en général, l'année s'est très bien passée. C'est sûr que le fait que leur façon d'enseigner est différente de ce dont nous étions habitués à Sherbrooke n'a pas aidé. Pas de manuel, pas de notes de cours préimprimées, juste des notes de cours personnelles prises à la main. Quand tu prends aux alentours de 14 pages de notes lors du premier cours, tu commences à capoter. Puis ils nous faisaient signer une feuille d'émargement lors de tous les cours, sans exception, comme preuve qu'on était là. On avait le droit de manquer seulement 3 cours, maximum, par session. Sinon, on perdait des points à notre note de comportement. Hey! On n'est plus au primaire! Bon, c'est sûr qu'il y aurait eu plein de Québécois qui seraient partis en voyage s'ils n'avaient pas été obligés d'être là. Puis, il y en a qui l'ont quand même fait. Et imaginez, c'était tout le temps des cours de 3 heures avec une pause de 15 minutes en plein milieu. C'est rough 1h30 à devoir prendre des notes de cours quand on considère que l'esprit humain peut rester concentré 20 minutes en moyenne dans un contexte de classe. Surtout dans les premiers temps quand on était habitué à des shots de 50 minutes de cours, 10 minutes de break à Sherbrooke. Mais bon, encore là, nous nous sommes habitués. Ce qui était bien, c'est qu'on commençait toujours nos cours le matin à 9h et que nous avions presque tout le temps des dîners de 1h30. La question est maintenant, qu'est-ce qu'on mangeait? Je crois que pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à mes collègues. Qu'est-ce qu'on mange, Nick? À tous les jours, qu'est-ce qu'on mange? Ben là, je mange tout un sandwich, mais là, il restait plus de petits poulets, fait que je me suis pogné genre un bon gruyère. Ah ouais? T'appelles ça une sandwich, ça? Ben, Ça, c'est une baguette de sandwich. pain. Non, ça, c'est une sandwich. T'es fif! Regarde la viande! Qu'est-ce que t'as là-dedans? C'est pas de la viande, c'est du poisson! Oui. C'est quoi? Il y a une recette à ça? Ben ouais, j'en fais chez nous à tous les soirs. Ah ouais? Je fournis à la boulangerie. Mets-moi donc ça de plus près, là. Mais là, il est pas fondu au soleil, c'est encore meilleur. Regarde ici avec le reflet, là. Ah wow! Check Mousseau, il bave un petit peu, là. Ouais, il sort la langue. Ah ouais, ça vaut! Et ici, les supporters des drops. Oui, maman! La saga des lip dubs. Si vous ne savez pas c'est quoi un lip dub, shame on you! Ben non, c'est une blague. Non. Un lip dub, c'est une vidéo dans laquelle un regroupement de personnes recrée le vidéoclip d'une chanson. Sans grands effets spéciaux, juste que c'est une seule prise, pas de coupure au montage, et qu'ils mettent la chanson originale par-dessus. Le meilleur lip dub que j'ai vu, dans mon humble opinion, est celui de l'UQAM, que vous devriez aller voir maintenant. Oubliez pas de revenir, hein? Grâce à celui-ci, des étudiants de l'EPF ont décidé d'en faire un aussi. Il est peut-être pas aussi écœurant, mais il vaut quand même la peine d'être regardé. Voyant tous ces lip dubs, moi et ma gang de chums, on s'est dit pendant une pause qu'on pourrait faire notre propre version dans la cour de l'école. C'est vraiment court, et ça a été tourné en 30 minutes. On l'a pas eu du premier coup. Enjoy! Montréal à Paris, et dans le Nunavut aussi, on pète les portes de l'industrie, avec notre gang de bandits. Ça manque un peu de celui-là. On s'en calisse! Ce fut un beau moment pour le groupe. J'aime surtout le commentaire qui a été énoncé vers la fin de l'enregistrement. Ça manque un peu de celui-là. Oui, puis c'est ça qui était le fun.
L'aspect auquel je n'avais pas pensé me préparer mentalement avant de commencer mes cours à l'EPF, c'est que les professeurs, ils parlent tous avec l'accent français. C'est que les profs parlent tous avec l'accent français. Mais bon, après quelques semaines, on s'habitue. Mais moi vous dire, après 10 mois et demi, ça te manque quand même un peu d'entendre l'accent du bon vieux québécois. Et aussi de te faire comprendre par tout le monde autour. Parce que c'était pas juste les profs qui avaient aucune idée de qu'est-ce qu'on disait quand on parlait à nous autres les Québécois. Tout le monde comprenait pas. C'est pas compliqué. Démonstration. Histoire vraie. Première journée en France, dans une sandwicherie, un de mes chums pose une question à la serveuse. Ce sandwich-là, il est-tu bien piquant? Pardon? Il est-tu bien piquant? Pardon? Une chance qu'une de nos amies françaises l'a arrêté. Est-il très épicé? Fait que tu sais, il a fallu s'adapter. Quelques exemples de ce qu'il ne fallait pas dire en parlant des Français. On va-tu souper bientôt? C'est petit déjeuner, déjeuner et dîner. Souper ne fait pas partie de leur vocabulaire. Et d'où vient le tu quand on pose des questions? Ça va-tu, ben, t'es-tu bientôt arrivé? Ça a quand même pas rapport. Mais bon, on est habitués nous autres, hein? Autre exemple. T'as un cellulaire? C'est un mobile, ou encore mieux, un GSM. What? On va stationner le char dans le stationnement pour aller magasiner? Mais non, faut le dire comme ça. On va parquer la voiture dans le parking pour aller faire du shopping? Tu sais, ils parlent français, là, mais avec beaucoup de termes anglais. Pour ce dernier exemple, imaginez-moi en train de commander au comptoir d'un fast-food. Je vous prendrai un trio gros mac avec frites, pas de cabaret pour emporter. Mais quelle intéressante créature! Croyez-le ou non, mais ce n'est pas un trio, c'est un menu best-of. Et ce n'est pas un cabaret non plus, c'est un plateau. Un cabaret, ça veut dire autre chose là-bas. Oh! Je sais, vous êtes Marseillais. Oh. Oui, c'est ça. Mais c'est génial! Sans rire, on s'est parfois fait passer pour des Marseillais là-bas. Pour revenir au sujet des profs, il y a eu une exception pendant ma deuxième session. Imaginez-moi en train d'entrer seul dans une classe pour le premier cours avec ce prof. Sont-ils toutes là? Un prof québécois! Yes! On en a eu un au moins. It's over! J'ose espérer que vous avez apprécié cet épisode concernant mon école et mes collègues. N'oubliez pas de commenter, et si vous avez aimé, de cliquer sur le pouce et de vous abonner. Pour le prochain épisode, on va faire quelque chose d'un peu spécial, vu que ça risque fort bien d'être le dernier. Je vais vous demander de m'envoyer vos questions concernant mon échange, et je répondrai aux plus pertinentes lors du prochain épisode que je vais mettre en ligne, je sais pas quand. Vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo, envoyer un courriel, ou, si vous tenez à l'anonymat, utilisez le site formspring.me/golderyandprod. Tous les liens se trouvent dans la description. In my pants! Vous pouvez me poser des questions à propos de ce que vous voulez. Bon, pour ceux qui se font des idées là, restez raisonnables. Merci beaucoup pour votre écoute. J'attends vos questions et je vous dis à une prochaine fois.